Bonsoir Christophe, j'espère que tu vas bien. Alors, pour ta première analyse, je vais commencer d'abord pour les éléments de posture, parce que c'est la base et qu'il faut absolument que tout soit carré. Déjà, première chose, on a une phase de club qui pointe légèrement à gauche. Alors, c'est pas trop le cas, on ne voit pas trop de face, mais de profil, je vois une phase de club qui pointe légèrement à gauche et ça va avoir énormément d'influence sur la direction de ma balle. Deuxièmement, ça va être de face qu'on va mieux le voir. Déjà, première chose, on a une balle qui est positionnée un peu trop à droite dans les pieds. Le problème, c'est que ça va favoriser un angle d'attaque descendant, certes, mais le problème, trop descendant. Et c'est plus facile d'être plus régulier et d'avoir une marge d'erreur moins importante avec un angle d'attaque proche de zéro, négatif, mais proche de quelque chose de plus tangentiel, plus droit, que d'être très vertical, parce que très vertical demande d'être très précis sur mon point de contact. Ensuite, nos genoux. Tu as les genoux qui sont très tournés vers l'intérieur et on aurait besoin d'avoir les genoux qui soient plus dans l'axe ou droit avec l'axe des pieds. Alors peut-être que morphologiquement tu es comme ça, il faudra qu'on en discute lors de notre premier call, mais je pense que tes genoux dans la logique, si mécaniquement, biomécaniquement tu n'as pas de problème, de particularité, pardon, on devrait plutôt retrouver des genoux qui ressemblent à ça. Tu vois que les genoux de JB sont vraiment dans le prolongement de ses pieds. Et enfin, dernière chose pour l'organisation, ce pied gauche mérite d'être légèrement plus ouvert. Si tu veux, le pied gauche ouvert va nous permettre d'avoir une meilleure rotation pour le finish, parce que c'est au finish dont on a le plus besoin de rotation. Si tu vois bien ces pieds à JB, on a un pied gauche qui est légèrement ouvert, qui est plutôt le cas chez toi. En revanche, on a un pied droit, pardon. En revanche, on a un pied gauche qui est plus ouvert que le droit parce qu'on veut favoriser cette rotation jusqu'à la fin du finish. Très bien. Donc là, on a établi tous les éléments de posture. Maintenant, on va passer aux éléments de dynamique. Et tu vas voir qu'il y aura des choses à modifier. Tout d'abord, sur ta montée, on a un bas du corps qui va perdre beaucoup en mobilité. Mais juste, on va parler du club pour l'instant. Le teco est très bon. Très très bien. Et à partir de là, le bas du corps, il va beaucoup fonctionner. Et regarde ton pied droit, il va complètement finir sur l'extérieur. Ça t'entraîne. Alors ça va favoriser ce mouvement, mais il y a aussi un mouvement de bras qu'il faudra modifier. Et tu vois, ce pied, il doit pas autant se décoller comme ça, parce que ça veut dire que ta stabilité de swing, elle n'est pas juste. Et deuxième chose, c'est que ton bras, il se retrouve là, alors que notre bras, il devrait plutôt se retrouver sur la ligne d'épaule, voire légèrement plus haut. Le problème, c'est qu'en ayant ce mouvement-là, regarde ton swing, la direction de ton swing qui est influencée qui est dictée par le club, va là-bas. On est bien d'accord, ton club pointe là-bas. Ça veut dire que logiquement, tout mon swing va dans la direction de droite. Le problème, c'est que de cette position, tu arrives à la ramener, je parle bien du shaft, plutôt dans le plan, je pense, parce que l'angle de caméra est pas juste. En revanche, on se retrouve avec, malgré ça, une phase de club qui est très ouverte, très ouverte ici, et qui est encore très ouverte ici. Regarde, si je te la visualise avec une flèche, on voit que ta phase de club, elle pointe quand même, très à droite. Et sur les avant, pendant et après l'impact, on se retrouve avec une manipulation de phase qui est très importante et qui va créer beaucoup d'incertitude, beaucoup d'instabilité dans le swing. Si je te compare ça avec un joueur avec un swing plutôt intéressant, alors je me permets d'enlever quelques lignes. Regarde bien. Vous avez des takeaways plutôt similaires et la face peut-être un peu plus fermée. Et regarde à partir de là. Tu vois déjà que le bas du corps, si je zoome, on a quand même un bas du corps qui est très solide. Hein. Tu vois que les pieds sont vraiment très stables. Et surtout, c'est que ce club, il continue à monter, il continue à monter. Et regarde ce bras, il est complètement, pratiquement dans le prolongement des épaules, voire un peu plus haut. Alors qu'il soit dans le prolongement des épaules ou un peu plus haut, c'est plutôt ça qu'on doit chercher. Donc,
Si tu veux, le vecteur entre ces deux lignes rouges, c'est ici que mes bras devraient se situer, mais surtout pas ici, comme tu l'es, hop, là. Hop, je te le visualise mieux avec ça. On a un plan d'épaule. Ici, nous, on devrait se retrouver entre ces deux vecteurs-là, à peu près. Hop, hop, très bien. Et l'avantage, c'est comme il est plutôt bien positionné, le monsieur en bas, il n'a pas besoin d'avoir de manipulation. Et regarde sa face de club. Alors, je vais te le montrer avec un autre joueur. Plutôt une joueuse que j'affectionne particulièrement parce qu'elle a un très très bon swing. Et ça va être très explicite pour toi de le voir et de le comprendre. Hop, Nelly Corda, ici. Regarde bien son travail de phase de club. Donc on est plutôt pas mal comme toi au takeaway. On a une phase de club qui est plutôt en relation avec l'inclinaison du buste, comme tu peux voir ici. C'est encore le cas. C'est encore le cas. C'est encore le cas. Tu vois que ce shaft par rapport à l'inclinaison, ce bras pardon, par rapport au buste, on est sur les épaules, voire légèrement plus haut. Et lorsqu'on descend, étant donné que son club il est bien positionné, tu vois bien que son club il pointe bien droit, donc son swing direction est plutôt bon, donc elle n'a pas besoin de manipuler, elle peut revenir, et tu vois que sa phase de club, elle est plutôt en relation avec le buste. Plutôt en relation avec le buste ici. Alors je pourrais pas te mettre de trait pour bien le voir, mais tu vois que le trait, la phase de club, est plutôt en relation avec le buste. Et ça, juste à l'impact. Donc c'est sur ça qu'on va travailler. Je vais essayer de te trouver des drills, évidemment, et te remettre toutes les informations en manuscrit afin que tu puisses bien les intégrer.